Bonjour à toutes, bonjour à tous, toujours sur l'IBC 2019 ici à Amsterdam. On est sur le stand de Sigma. Donc les optiques ciné chez Sigma sont disponibles depuis maintenant 3 ans. Et très rapidement, une demande du marché nous est remontée, une demande des opérateurs, c'est d'avoir des optiques un petit peu moins cliniques, un petit peu moins chirurgicales, peut-être plus sensibles au flair, un petit peu moins contrastées. En fait, c'est un petit peu le problème de Sigma, c'est qu'ils sont améliorés dans la construction optique au début des années 2000. Alors des beaux cailloux, après ils ont commencé à s'améliorer dans la construction des mécaniques. Et ils sont arrivés avec les Sigma Art qui ont fait l'unanimité, très propre, très clinique, chirurgical. Voilà, c'était sur le bench test, c'était très bien. Pour la photo. Voilà, sauf que je me rappelle il y a 3 ans quand j'étais venu te voir sur le stand, j'ai dit ils sont très bien mais ils sont très propres, trop propres. Quand tu les mets sur un capteur 4K 6K, c'est une image qui est trop vraie, trop chirurgicale. Qui plaît à certains mais pas à tout le monde. Et du coup, depuis ce temps et même depuis avant, il y avait déjà eu un renouveau et un regain d'attention pour les vieilles optiques. Bien sûr, les 425, les Canon FD, les Kowa, bien entendu, on en est conscient. Et donc chez Sigma, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris nos formules optiques, notre design optique originel, et on a repensé absolument tous les coatings sur chaque élément de l'objectif. Pourquoi? Parce que certains objectifs ont 12 éléments, d'autres 17, d'autres 14. Si on se contente de retirer un coating à l'avant, un coating à l'arrière, comme certains le font, on va se retrouver avec une colorimétrie complètement différente sur chaque optique. Et ça, c'est pas tolérable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconçu tous les coatings pour qu'on ait une colorimétrie constante du 14 jusqu'au 135. Alors, on a vu là quelques images pendant qu'on parlait du rendu de ces nouveaux traitements. Concrètement, qu'est-ce qui était recherché? Alors, ce qu'on a cherché, c'est à garder la résolution, parce qu'aujourd'hui, les capteurs montent en définition, donc il faut être capable de résoudre la définition des capteurs. Ça, c'est quelque chose de très important pour ne pas avoir une image baveuse. En revanche, on a largement diminué le contraste pour avoir justement un effet plus cinématographique et moins vidéo. Et on a également travaillé sur les flares. Ouais, les flares, ils sont, pour le moins comme dire, ils sont généreux. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Alors ça peut être un petit peu des problématiques dans certains cas. Est-ce que ça va flairer tout le temps? Il y a des conditions dans lesquelles ça va flairer les plus? Ça va flairer, il va falloir travailler la lumière. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, couper les flux avec une matbox et du coup pas avoir ce teint un petit peu... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on veut du flair, on en a. Si on veut le contrôler, on peut le contrôler. Ok. Alors je vois également que on n'a pas du tout la même lumière. Eh bien non. Donc là c'est un T2.5. Tout à fait. Alors le F et le T, petit rappel, le F c'est une pure formule mathématique. Le T est un calcul, enfin pas un calcul, juste une mesure de transmission de la lumière. Et là en l'occurrence, vu qu'on a changé les coatings, on a beaucoup plus de réflexion interne et donc on a un petit peu moins de lumière qui atteint le capteur et donc la transmission se détériore un petit peu. Les Sigma Art, les premiers, oui. C'était T1.5, c'est ça? C'était un 5, là on passe à T2.5. Est-ce que ces optiques sont déjà disponibles? Alors elles ne le sont pas encore, elles le seront a priori novembre-décembre, donc commandable dès maintenant. Okay. Le prix ce sera a priori 15% au-dessus des optiques normales. Alors ça reste cher pour le commun des mortels, mais c'est quand même relativement extrêmement bon marché pour les optiques de cinéma. Par contre, il y a un petit trick, c'est que je pourrais pas acheter, par exemple, si je kiffe le 40 qui est là, je pourrais pas l'acheter. Non, a priori la série, les objectifs ne seront en vente que par série complète, c'est-à-dire 10 optiques. 14, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 85, 105, 135. On dirait un très long numéro de téléphone que je me prendrais en soirée d'une fille qui n'aura pas envie de me revoir. Ok. Qu'est-ce que je dis donc du coup que par pack de 10. Ouais. Ok, c'est un petit peu dommage. Au rental. Ouais, au boîte de lock. Ok. Et donc tu me disais il y avait une explication qui est rationnelle parce que moi-même j'étais surpris, je te cache pas. Qui est disons-le, osons un gros mot, une problématique industrielle. C'est les fours, surtout les fours de coating. Et là, en l'occurrence, il faut tout arrêter parce qu'il faut les nettoyer et changer complètement la formulation des coatings. Et ça prend beaucoup de temps. Et résultat, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on ne va pas le faire tous les jours. Voilà. Et vous ne voulez pas vous retrouver avec une pile de 135 qui traîne dans un coin ou de 28 ou de 20 ou voilà. Dernière question avant que je te relaisse travailler. Ces optiques sont disponibles qu'en monture PL? Tout à fait. C'est une monture PL traditionnelle? C'est une monture... Ah non, dernière innovation, enfin dernière, pas innovation, mais dernière nouveauté chez Sigma. Je t'ai bien tendu la perche quand même. Elle est belle. Sur l'ensemble des montures PL, nous allons passer d'une monture passive jusqu'à maintenant à une monture équipée de la High Technology Cook, ce qui permettra aux opérateurs de récupérer les métadonnées sur le fichier d'enregistrement.
Ok, donc métadonnées, c'est quoi? C'est juste la focale? Alors, nom de l'objectif, numéro de série, focale, distance de mise au point, profondeur de champ. Diaph? Diaph. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir les tester plus avant quand ils sortiront, ces petits cailloux. Passez au Satis, tout sera à votre disposition à Paris. Super, merci beaucoup. Merci, bonne journée, Salut. à bientôt.